Oui, mes chers collègues, cette délibération nous demande finalement est-ce qu'on accepte ou pas que la ville reçoive 1 million d'euros pour ce premier prix du concours Capitale européenne de l'innovation 2017. Donc j'ai du mal à voir qui pourrait voter contre cette délibération. Je tiens évidemment à dire évidemment que cette réception du prix marque tout un travail derrière. Donc Monsieur Jean-Louis Missica, vous savez à quel point je peux être en désaccord avec bon nombre de choses que vous avez pu porter dans cette mandature, mais je dois reconnaître que ce prix, quelque part, votre contribution eh bien, a sans doute été déterminante. Et pour autant, eh bien, on doit pouvoir toujours débattre de cela. Première chose, ça vous fera sans doute sourire, mais je trouve que l'Union européenne, si elle souhaite encourager l'innovation, devrait d'autant plus contribuer à aider ceux qui ont le moins de capacités matérielles financières pour pouvoir y contribuer. Il y a toujours quelque chose d'assez étrange où on va donner 1 million d'euros finalement à la capitale qui, comparée à d'autres villes, aurait sans doute plus de difficultés. Bon. Moi, j'aurais trouvé intéressant que des villes européennes en très grande difficulté et dans lesquelles il y a pour autant, face à la crise sociale et écologique, des capacités d'innovation énormes faites par des collectifs de citoyens. Je pense à énormément de démarches de coopératives dans un certain nombre de villes en Grèce. Eh bien, ils mériteraient d'avoir justement l'intérêt de l'Union européenne. Mais précisément, l'Union européenne les a mis dans cette situation-là et ne va pas chercher à les y aider. Bien, ceci étant dit, on reçoit ce prix. Ce que je trouve dommage, c'est que dans la délibération, et je vous le dis et je vous le redis, on n'arrive pas encore à bien sentir concrètement quelles sont les innovations concrètes qui ont été réalisées sur notre capitale. Et je pense qu'il y a un vrai déficit pour rendre vivant, compréhensible, palpable par les citoyens et les citoyennes, les Parisiens et les Parisiennes. Je me suis amusée à demander à différents élus qu'ils me citent des innovations dont ils étaient fiers et qui, selon eux, ont justifié l'obtention de ce prix. Ils étaient bien souvent incapables de me répondre. C'est quand même qu'il y a un problème. Bien. Maintenant, concrètement, il faut absolument qu'il y ait un autre débat dans une prochaine séance du Conseil de Paris pour qu'on puisse collectivement délibérer des critères qui permettront l'utilisation de ce million d'euros. Ce million d'euros n'a pas vocation à rentrer simplement dans les finances de la ville et il doit absolument être orienté dans la poursuite des innovations. Mais le terme innovation, ça veut tout dire et rien dire. On peut innover dans le pire sens. On a pu voir des débats auparavant où nous étions en désaccord. Je vois Jérôme Glaise qui se prépare à intervenir après moi. Combien de fois nous sommes intervenus contre tout ce qui était finance-innovation, des projets tous les plus contraires à l'intérêt général les uns que les autres. Et puis il y a d'autres domaines, à partir du moment où on répond à des besoins sociaux, à des exigences écologiques qui sont tout à fait pertinentes. Le groupe communiste présente un vœu concernant les Fab Labs. Eh bien concrètement, l'innovation, quand elle se fait dans un cadre à la fois coopératif, solidaire, avec une démarche d'éducation populaire, avec une volonté en circuit court, bien souvent aussi en adéquation avec l'économie circulaire, transmettre des savoirs, partager et mutualiser des supports technologiques. On est là sur des capacités d'innovation qui sont fort intéressantes et fort pertinentes. Mais il faut absolument qu'on définisse des critères, parce que bien souvent, tout le problème derrière ce mot où on peut mettre tout dedans, innovation, eh bien le pire peut advenir. Petite parenthèse, vous savez, sur l'innovation, on s'est souvent vanté à Paris que, notamment en termes de jeux vidéo, on accueille des entreprises très fortes. Et vous en souvenez, au précédent Conseil de Paris, nous avons eu un désaccord sur un vœu que je présentais relatif à Quantic Dream, où j'estimais qu'il y avait une culture toxique dans cette entreprise. Il y a d'ailleurs plusieurs démarches au prud'homme en cours. Et il y a eu un certain nombre d'articles de presse qui ont dénoncé la situation. Depuis, vous avez aussi une grève très forte à Eugène System, haute entreprise. Un syndicat des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo s'est d'ailleurs créé, commence aussi à faire des émois à l'international, parce que dans ce nouveau secteur extrêmement innovant,
eh bien, c'est le Moyen-Âge au niveau du respect du Code du travail. Juste pour votre information, j'ai été mise en demeure par l'entreprise Quantic Dream, qui me demandait carrément, ni plus ni moins, de retirer le vœu de mon site personnel. Le vœu étant de toute façon public, il a été sur le site de la ville de Paris et débattu ici, évidemment que je ne l'ai pas retiré. Mais vous voyez la philosophie aussi à un moment donné de start-up soi-disant super innovantes. Donc voilà, j'en terminerai là, mais j'aimerais bien qu'on ait ce débat à une prochaine séance. Je vous remercie.